Bonsoir et merci de me faire venir pour cette conférence à la suite de ce que je vous avais dit autrefois sur la colère. La colère comme étant cette émotion qui est prise dans la globalité des émotions que peut vivre l'être humain. Et si c'est mal géré, l'être humain manifeste des réactions violentes, des réactions d'agressivité, des réactions qui sont incontrôlées. Et ce sont ces réactions qui font que l'être humain peut vivre une colère néfaste comme une colère de défense. Et quand la colère est vécue comme une colère d'autodéfense, c'est là où ça devient dangereuse. Ça devient une colère dangereuse parce qu'on est en situation d'autodéfense. Automatiquement, il faut mettre en face de soi quelqu'un à abattre. Et ce quelqu'un à abattre nous présente en situation de victime. On se dit soi-même qu'on est victime d'une insatisfaction. Le besoin n'est pas satisfait. Et comme le besoin n'est pas satisfait, donc la colère devient une expression de l'insatisfaction, de l'agressivité verbale ou physique. Donc ça devient un mécanisme d'autodéfense. Je me défends par la parole, par les gestes. Donc le physique entre en jeu, la parole s'ensuit. Ça fait porter à l'interlocuteur une position de coupable. Celui qui entre en colère, celui qui est pris par la colère, se sent victime. C'est ce que nous devons savoir. Dès lors qu'on se sent victime, on prend du recul. Parce que c'est son être en soi. On peut maîtriser son être en un moment. En prenant du recul, on pose la question sur l'identitaire, sur le je, moi. Moi en relation avec l'autre. Moi en relation avec moi-même. Moi en relation avec le cosmos. Moi en relation avec l'invisible, la divinité. C'est mon être qui est en interaction. Et il faut que j'arrive à me saisir, me poser la question véritable sur le jugement des valeurs, sur mon être à moi. Parce que sous l'effet de la colère, on perd le jugement de valeurs. Mais on ne peut pas perdre son être, ce que l'on est, parce qu'on n'est plus par la colère. Donc on sort de la situation d'offensif pour se poser de véritables questions. Même si l'on se sent humilié, on sent qu'on est gêné, au lieu de faire susciter la rancœur, le désir de vengeance, l'agressivité par la parole ou par des gestes désespérés, on se calme. On prend du recul. En parlant de cela, je pense, juste tout à l'heure, avant de commencer la conférence, il y a un jeune qui m'appelle. Il m'appelle depuis un certain village pour me poser un problème. Depuis Kongila, il m'appelle, il me dit ils ont une situation. Laquelle?
La situation qu'ils sont en train de traverser dans leur famille, c'est une situation de ferme. Une situation de ferme dont les deux papas sont morts, mais ils ont un problème de limiter, de délimitation. Alors, ils n'ont pas besoin de services cadastrales parce qu'ils ne veulent pas payer. Pendant ce temps, la famille A porte en elle un sentiment de mépris, de rancœur, de vengeance vis-à-vis de la famille B. Tout simplement, il y a 30 ans de cela, un fils de la famille B avait tapé sérieusement, blessé un fils de la famille A à cause de la délimitation de la ferme. Et la famille B, la famille A, 30 ans après, décide de venger. Voilà tout le temps que la colère n'a pas été digérée. La famille A ne s'est pas posé la question sur le jeu relationnel. Et cela se manifeste sous forme d'agressivité, sous forme de vengeance, sous forme de colère, sous forme de rancœur, sous forme de gestes désespérés. Et on devient agressif. On devient agressif. Cela apporte un souci véritable. Un souci véritable, la colère devient la plus courante de l'expression qui vient pour détruire et non pour construire. Parce que la famille A se sent humiliée. Maintenant qu'on a beaucoup de garçons, il faut venger. Mais non. Qu'est-ce que cela va apporter? Qu'est-ce que cela va vous apporter si vous vengez, vous continuez? C'est comme si on est en situation de guerre, celui-là utilise les armes, l'autre utilise les armes, mais la guerre ne va jamais s'arrêter. Il faut qu'il y ait la paix. La paix qui bâtit. Parce que celui qui est en colère souffre intérieurement. Ce sont ces tissus corporels qui souffrent. Ça peut arriver jusqu'à l'AVC. Il faut bien en prendre conscience. Si le jeu relationnel n'est pas bien géré. Je pense à cette dame qui disait, elle est là, madame qui disait, pendant la pause, l'autre jour, quand je parlais de la colère, elle disait, mais tout ça c'est bien. Moi, ce qui m'énerve, j'ai envie de prendre mon mari, le jeter. C'est quand je prends le jour de mon repos, le jour où je ne travaille pas, je prends ce jour-là pour mettre toute la maison en ordre. Chaque chose à sa place, mais curieusement, la moquette après être bien lavée, bien propre, ce qui m'étonne mon mari quand il rentre et le soir, il ne voit même pas que la moquette est propre. Il entre le soir, il dit, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé, ah, heureuse es-tu qui est resté à la maison à ne rien faire. Alors quand j'entends à ne rien faire, je suis resté à la maison, un jour de repos, où je pouvais me reposer. Et il me dit, tu es resté à la maison à ne rien faire. Je bouillonne au-dedans de moi. Et quand je regarde comment il a sali la moquette, j'ai envie de sauter sur lui. Et comment faire? Madame, c'est en ce moment, comme je vous avais dit, je répondrai, c'est en ce moment, au lieu de bouillonner intérieurement, vous devez vous poser la question sur le jeu relationnel.
Parce que celui qui n'exprime pas, qui ne parle pas, qui n'extériorise pas sa pensée, la pensée se transforme en colère, en agressivité, en vengeance. Parce que son idée n'est pas exprimée, la personne n'est pas écoutée, la personne se dit « je ne suis pas écouté ». Mais comment on peut vous écouter si vous n'exprimez pas votre pensée? Donc, il ne faut pas faire de la colère des bombes à retardement. Il y a des gens qui vivent avec des bombes en retardement. Parce qu'ils ne savent pas gérer la colère. Ils sont aigris. Ils sont malheureux. Ils n'arrivent pas à s'exprimer. Mais il faut savoir gérer la colère. Savoir gérer la colère. Parce que la colère est pour la plupart d'entre nous déplaisante. Son intensité peut être difficile à supporter. Elle peut nous envahir, nous détruire, détruire la société, détruire l'Église. Parce qu'on n'arrive pas à exprimer sa pensée, parce qu'on se sent humilié, parce qu'on se sent inquiet, parce qu'on se dit « je ne suis pas d'accord, je ne suis pas écouté, je suis énervé ». Mais ce sont des informations qu'on donne. Je suis énervé, je suis inquiet, je suis en colère. Mais exprimez pourquoi vous êtes en colère. Pourquoi vous êtes énervé. Pourquoi? Pourquoi? Comme cette dame qui aime très bien son mari, il n'y a pas de problème dans son foyer, puis tout d'un coup, elle apprend que sa famille déteste son mari à mort. Et pourtant, avec son mari, il n'y a aucun problème, ça se passe très bien dans leur foyer, ils sont félicités par les gens. Mais sa famille n'aime pas son mari. Sa famille n'apprécie pas son mari. Sa famille ne veut pas voir son mari. Et la femme est incapable de dire à sa famille que c'est son choix. La femme bouillonne de l'intérieur. La femme pleure. Elle maigrit. Elle ne dort pas. Les insomnies. Succession des insomnies. Elle commence à souffrir des migraines. Elle commence à souffrir des maux d'estomac. L'estomac brûle. L'estomac brûle. Mais elle est triste. Elle le dit que je suis triste. Mais c'est la colère intérieure. Il ne suffit pas de dire je suis triste. Il faut dire je suis triste. Pourquoi je suis triste? Il faut attaquer la problématique en face pour arriver au dépassement, au dialogue et arrêter la course de la colère. Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir pour que chacun arrête de chercher un coupable, chacun arrête de dire à qui la faute quand on est en colère. Ce n'est pas la faute de l'autre, la faute est personnelle parce qu'on n'arrive pas à se gérer, on ne cherche pas à mieux se connaître. Ça devient l'histoire de bouc émissaire. Mais si on avait dit, on avait parlé, on avait engagé un dialogue, la paix serait au rendez-vous de part et d'autre. L'interlocuteur ne serait pas considéré comme un coupable à abattre. Le sujet n'aurait pas dit que c'est un sujet qui subit. Étant sujet pensant, la pensée se transforme en verbe et le verbe s'annonce clairement pour bâtir un monde de paix, une vie de paix,
un jeu personnel valorisé, digne, qui ne se sent pas humilié, parce que le jeu a exprimé sa maturité et s'est senti pleinement épanoui. Je vous remercie et j'accepte autant de questions que vous voulez. Merci.